Est-ce que ce livre est une bonne bande dessinée? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises bandes dessinées. Moi, si je devais résumer ma vie de lecteur avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des livres qui m'ont tendu leur couverture à un moment où ma pile à lire n'était pas trop haute, ou des livres de ma bibliothèque se sentaient seuls chez moi. Et c'est curieux de se dire que le hasard, les rencontres, forgent une destinée de lecteur. Oui, ça m'est venu tout seul là. Non, Edouard Baird connaît pas. Non, vraiment pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée anglaise qui m'est tombée dessus. Enfin, c'est plutôt le vendeur de mon comic shop qui m'est tombé dessus, en me voyant à la caisse alors que je réglais mes achats, en me disant, mais vous savez, on a un artiste qui a travaillé pour la Doom Patrol, qui fait une dédicace à quelques rues de là dans notre autre boutique. Et là, ça parle à mon cœur et à mon goût pour le bizarre et l'étrange. La Doom Patrol, c'est une équipe de super-héros créée au début des années 60 par DC Comics, des super-héros bien perchés et parias. À la fin des années 80, la série a été reprise dans le label Vertigo de DC Comics par Grant Morrison, un auteur dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur Klaus, pour une série d'épisodes inclassables et totalement cultes. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé à la boutique à quelques rues de la première boutique où j'avais déjà fait des achats, mais c'était pas du super slip, alors là pas du tout. UK in a Bad Way est une bande dessinée indépendante totalement conçue par le Britannique James Harvey. Un album autocontenu que certains pourront appeler roman graphique, même si pour ma part je n'aime pas beaucoup ce terme. Je trouve que c'est un peu utilisé par certains snobs qui distinguent ici la bonne bande dessinée de la mauvaise bande dessinée. Non mais c'est simple, pourtant on en discutait l'autre fois avec des chasseurs et puis des rockers. Le mauvais auteur de bande dessinée, il écrit un truc et puis après il dessine. Alors que le bon auteur de bande dessinée, il écrit un truc et puis après il dessine. Ouais. C'est un bon auteur de bande dessinée. Voilà. Alors c'est qui ce James Harvey? Eh bien un auteur d'une quarantaine d'années qui, à ma connaissance, n'a rien eu de traduit et publié en France avant la publication de cet album. Même les 2 épisodes qu'il a dessinés pour la Doom Patrol sont restés inédits en France, bien qu'on y retrouve toute la créativité débridée qui a fait le succès de la série. Autre projet sur lequel il a travaillé ces dernières années et qui titille ma curiosité, une adaptation en bande dessinée du Lifehouse de Pete Townshend, une des plus belles œuvres inabouties de l'histoire du rock'n'roll. Après le succès phénoménal de Tommy, la tête pensante des Who voyait encore plus grand, avec un projet transmédia utopique et un peu irréalisable, dont on a quand même quelques beaux restes avec les morceaux de Who's Next. Et quelque chose me dit que des experts parmi vous savent de quoi je parle. En bon geek compositeur obsessionnel, Pete Townshend s'est enfermé avec ses synthétiseurs pour composer une musique censée transcender une population aliénée d'un monde de science-fiction. Et transcendant, c'est bien l'adjectif qu'on peut utiliser pour qualifier les illustrations de James Harvey pour le projet Lifehouse, qui laisse baba. O'Reilly évidemment. Un album que je n'ai pas lu et qu'il me démange de posséder, avec tout de même un petit obstacle, le prix. Et spoiler alerte, on reparlera d'argent plus tard. Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer à UK in a Bad Way, avec une première case de la bande dessinée qui ressemble à s'y méprendre à un autoportrait de James Harvey, ici. Une scène somme toute assez ordinaire dans le bus londonien avec une silhouette masquée qui ressemble un petit peu quand même à un personnage de Miyazaki, donc on est un peu dans une ambiance étrange, fantastique, mais une scène du quotidien qui se conclut de façon, disons, brutale. Et le sens de cette séquence d'ouverture marquante échappe en partie à son auteur. En fait, James Harvey a conçu le récit de UK in a Bad Way en 2013 avant de l'illustrer en 2014, d'en faire une première version en 2014, et puis il y est revenu en fait 8 ans plus tard, en 2022, pour un petit peu remettre un petit peu cette histoire au goût du jour, changer certaines scènes. UK in a Bad Way est donc pour James Harvey une forme de collaboration avec son moi plus jeune, 8 ans plus jeune, avec malgré tout cette scène qui a été conservée, même s'il ne se souvient plus dans quel état d'esprit il avait pu se mettre à mort d'une telle façon au début de son récit. Eh bien il disait que finalement cette scène était tellement intéressante et troublante qu'il ne pouvait la supprimer.
Quelle que soit l'origine de cette introduction, elle pose très bien le rapport de l'héroïne, Jin, avec la ville de Londres. Cette jeune étudiante coréenne se sent un peu perdue dans une ville un petit peu tentaculaire, avec un côté assez anonyme et un côté un petit peu imperturbable des passants qui passent à côté du drame dont elle vient d'être témoin, donc la mort du jeune artiste, bien que voilà, il y ait du sang partout. Notre héroïne marginale va se lier d'amitié avec Edward, un SDF un petit peu clochard céleste et magicien à ses heures, qui va ouvrir les yeux de Jin sur le monde qui l'entoure et la manipulation qu'il peut y avoir au cœur de tout ce monde rempli de couleurs. Se méfier des couleurs pour James Harvey, voilà, les couleurs qui transmettent des messages, et le rapport entre Jin et Edward n'est pas sans rappeler celui d'une série de Grant Morrison, The Invisibles, où les premiers numéros racontaient un petit peu la relation d'amitié et de maître à élève entre le jeune héros et Old Tom, un vieil homme qui lui apprenait à regarder un petit peu les dessous du monde, une époque où The Invisibles était encore lisible. Comme je vous dis, c'est le premier volume, après par la suite, ça devient plus compliqué. James Harvey nous propose alors une critique assez acerbe de la société, entre l'obsession d'une vidéosurveillance digne de l'Union soviétique jusqu'à une manipulation des couleurs en fait utilisées pour le consumérisme et qui pousse tous les usagers à acheter, jusqu'à une critique des milieux intellectuels et des milieux snobs intellectuels, notamment autour de la question « mais toi, qu'est-ce que tu penses de Banksy ?» avec des intellectuels qui probablement sont des lecteurs de romans graphiques, je n'en doute pas. Tout ça nous est raconté du point de vue de Jin, dont on partage même la perspective dans des scènes en vue subjective, comme celle-ci, voilà, où on partage vraiment la vision de Jin. Et ce personnage de Jin nous est tout de suite sympathique par son côté punk et son franc-parler, qui aboutit à des échanges assez drôles et bien sentis. James Harvey multiplie les scènes d'échange entre Jin et Edward autour de leur vie respective, ce qui nous les rend incroyablement présents et vivants même au-delà de leur version de papier. Cette première partie, en mode un petit peu chronique ordinaire et tranche de vie, contraste avec une deuxième partie du récit où on lorgne plutôt du côté du thriller paranoïaque, avec toute une enquête autour d'un club privé, une société secrète qui n'est pas sans rappeler celle de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, mentionnée au détour d'une conversation dans la première partie du récit. Difficile d'en dire plus sur UK in a Bad Way, d'autant plus que le récit conservera jusqu'à la fin une part de mystère, avec un réseau d'indices à décoder pour le lecteur, apprenti enquêteur, laissé ça et là par James Harvey. UK in a Bad Way est un récit dont il faut faire l'expérience en tant que lecteur plutôt qu'un récit qui se raconte, un récit à l'ambiance prenante et impeccablement mis en scène et dessiné par l'artiste, avec notamment un effet miroir entre les deux parties du récit qui invite le lecteur à y revenir même après la lecture. Pour son ambiance originale et ses personnages profondément humains, UK in a Bad Way est une bande dessinée qui m'a marqué à la lecture et à laquelle je reviendrai dans les années qui viennent, l'avantage d'avoir des bandes dessinées qui traînent dans nos bibliothèques. Et oui. Seul petit bémol, le prix de l'ouvrage à 22 € pour seulement 50 pages, mais c'est peut-être le prix d'une certaine forme d'indépendance de James Harvey, une très belle édition par les éditions Sarbacane, avec un côté franco-belge qui est un grand format qui permet de mettre en valeur les dessins de James Harvey, et ça c'est pour le meilleur. J'espère que ce petit détour imprévu par l'Angleterre vous a plu, et d'ici la prochaine vidéo, faites comme Jin. Exercez votre esprit critique et soyez attentifs au monde qui vous entoure. Cela vous permettra de faire de belles découvertes humaines et artistiques, comme ma rencontre avec James Harvey que je ne suis pas prêt d'oublier. UK in a good way.